Wesh l'équipe, c'est votre Gaizaki. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Bon, comme t'as pu le voir, aujourd'hui on va parler de Fortnite. Oui, je sais, calmez-vous, je sais, Titouan, c'est ton jeu préféré, mais désolé, aujourd'hui on va le tacler un peu. Bon, déjà, c'est quoi Fortnite? Tu connais déjà un peu l'histoire, c'est un jeu sorti en 2017. Au début, il y avait que Sauver le Monde, ensuite il y a eu le Battle Royale, ça a pété, boum, bam, bam. Et hop là, ça fait des chocs à pied. Plus sérieusement, oui, au début sur Fortnite, il y avait que Sauver le Monde. Ensuite, la hype des Battle Royale a fait que le jeu a suivi cette hype. Et du coup, bam, ça a marché. Mais pourquoi il a tant explosé comparé à d'autres? La vérité, c'est que les Battle Royale, en vrai, ils se ressemblaient tous. C'était quoi? T'étais lâché sur une île, tu devais tuer des gens, trouver du loot. Ok, c'était bien. Mais comment dire que Fortnite, lui, il avait un truc en plus. Fortnite, il avait cette mécanique que aucun jeu n'avait à l'époque. C'était le build. Oui, Fortnite avait la mécanique du build qui était juste incroyable pour l'époque. Dit comme ça a l'air un peu banal. Et ça, je te l'accorde parce qu'en vrai, techniquement, c'est pas si incroyable que ça à dire du build. Mais à l'époque, je vous promets que cette thématique-là, en fait, aucun jeu ne l'avait fait. Pour vous, c'est un truc totalement classique. Mais pour l'époque, c'était juste incroyable. Donc, ça a augmenté la hype. Aussi, il n'y a pas que ça. Fortnite, il avait vraiment une patte que personne n'avait. C'était aussi ses graphismes. En vrai, les graphismes de Fortnite, un graphisme un peu cartoon 3D. Fortnite, en fait, est un jeu différent. Et c'est pour ça qu'il a fonctionné. Donc, dans la vie, soyez différents et vous allez réussir. C'est qui mélange tout. Bon, maintenant, parlons des chiffres. Oui, le jeu a encaissé quand même pas mal de réussite. Dites-vous qu'en 2023, Fortnite a eu un pic de 500 millions de comptes Epic Games créés. C'est juste énorme. Alors qu'on est en 2023, alors que sa hype elle a baissé. Alors imaginez juste quand sa hype était au max, genre en 2018, combien de comptes a été créé? Et je ne sais pas. Et c'est ça qui est juste incroyable, c'est que le jeu est quand même sorti en 2017. Attention. Et même à l'heure d'aujourd'hui, alors que la hype est moins haute, alors que le jeu est moins bien, il enregistre quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est les stats. Les stats ne trompent pas. Bon, même si les gens commencent à se lasser un peu du jeu, mais attention, ça ne veut strictement rien dire. Et alors, je parle même pas des pics que le jeu a reçus lors des événements, notamment Travis Scott, par exemple, ou aux events de chaque chapitre, qui eux sont très boostés. On va pas se mentir, derrière le chapitre 1, m'a mis une réelle claque. Une semaine, on ne pouvait plus jouer au jeu, j'en avais marre. Mais bon, revenons en 2016 et expliquons vraiment les vraies circonstances qui ont fait que le jeu a autant marché. Bon, ok, le jeu il avait la mécanique du build, le jeu avait des graphismes assez incroyables, il avait un concept qui était à la hype. Ok, c'était une gorgée d'eau bien fraîche. Mais qu'est-ce qui explique le buzz qu'a rencontré le jeu? C'est grâce à moi, à nous, à toi, à eux. T'es en train de dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est grâce aux créateurs de contenu. Oui, sans les créateurs de contenu, le jeu n'aurait jamais connu la hype qu'il a eu aujourd'hui. Parce qu'en vrai, il n'était pas si connu que ça. Mais sur YouTube, ça commençait à faire des nouvelles vidéos dessus. Top 1 sur Fortnite Battle Royale, Fortnite Battle Royale. Sur toutes les plateformes, on ne parlait que de Fortnite. C'était assez chiant. Je me souviens qu'à l'époque, ok, j'aimais bien regarder des petites vidéos Fortnite à gauche et à droite, mais j'étais aussi attaché aux anciennes vidéos, genre Minecraft, GTA. Il y a eu plein de trucs à l'époque. Mais là, Fortnite, tendance YouTube, Fortnite. Et en vrai, ça, je me souviens que Fortnite avait pris un bad buzz à cause de ça, parce que sur les tendances YouTube Gaming, les vidéos Fortnite, les gens en avaient justement marre, tout simplement, de que voir Fortnite tout le temps, H24, H48. C'était juste terrible. Mais ça, au final, c'était que le début. C'était que le début. Aussi, en parlant de Fortnite, Fortnite a créé des légendes. Si je vous dis, par exemple, Michou s'est fait connaître grâce à Fortnite. Inoxtag s'est fait connaître grâce à Fortnite. Toute la team Crouton s'est fait connaître grâce à Fortnite. Et après, il y a Tixi, il y a Gotaga, sa hype, elle a encore plus explosé grâce à Fortnite. Plein de gens qui doivent énormément à Fortnite. Et il y en a même qui doivent leur carrière entièrement grâce à Fortnite, comme Jean-Fils, par exemple. Bon, lui, on va pas trop en parler, ce petit fils de... D'ailleurs, tellement que le jeu était boosté, et il a eu sa place dans l'e-sport. Et ça, c'est pas rien quand un jeu vient de sortir il y a même pas 2 ans. Et sur cet événement, le monde entier était hypé par ça. Les World Cup 2019, elles étaient assez mémorables. Mais il y a toujours un mot qui tourne autour de ces World Cup, l'argent. La somme à gagner était juste incroyable. Dis-toi, Tu pouvais te mettre bien, toi, toute ta vie, celle de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants. Enfin, tu pouvais mettre à l'abri une génération entière, pour vous dire. C'est assez incroyable. Dites-vous que le cash prize était de 30 millions de dollars. C'est juste énorme. Enfin bon, c'est juste la petite parenthèse en détente. L'argent. Ce jeu, littéralement, comment vous dire que il est trop boosté. Mais dans le sens que c'est le seul jeu qui a réussi à convaincre toute une génération, des centaines, des milliers, voire même des millions de personnes à mettre de l'argent dans son jeu. Honnêtement, les autres jeux, que ce soit Call of, GTA, Minecraft,
Minecraft. La plupart des gens ne mettent pas d'argent sur les jeux, surtout sur un jeu gratuit. Ne veulent pas mettre de l'argent dans des skins, dans des emotes. La plupart des jeux, ça, c'est un peu compliqué de convaincre les gens. Mais bizarrement, Fortnite, lui, c'était tout à fait différent. La vraie question, c'est qu'est-ce qui a poussé les gens à autant consommer sur le jeu? Bon, moi, j'ai une petite théorie sur ça. Ce n'est que mon avis personnel. Je dis pas que c'est la vérité absolue. Donc, venez pas me casser les couilles. On va pas se mentir que ceux qui avaient des skins, ils avaient la classe. À l'époque, au tout début du jeu, ceux qui avaient des skins, ils avaient du flow. Tu te disais, en général, on se disait, lui il a un skin, bon, on va pas tenter le fight. Tu vois, parce qu'en général, quand t'avais un skin à l'époque, c'est que t'étais chaud. Enfin, la plupart des gens étaient chauds, tu vois. Et quand tu butais quelqu'un qui avait un skin, t'étais hypé de fou. Et ça, je m'en souviens. La vérité, quand j'arrivais à fumer quelqu'un qui avait un skin, j'étais boosté de malade. Donc, en vrai, techniquement, le skin, c'est juste un moyen, on va dire, de se sentir au-dessus des autres. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. Et surtout, quand t'es jeune, ce sentiment est important. On a envie d'être apprécié, admiré et se sentir un peu supérieur aux autres. Donc, on met des skins. C'est pas cher payé, surtout quand t'es jeune. C'est juste de l'argent de poche que t'as. Donc, en vrai, le choix était vite fait, tu vois. Mais la hype aussi, elle a pas mal augmenté parce que, on va pas se mentir que quand tu voyais quelqu'un sans skin, on disait que c'était un Bambi. Et ça, je me souviens à l'époque, il y avait un vrai pressing sur les gens qui avaient pas de skin. Ça allait les insulter de Bambi tout le temps. Et moi, en vrai, j'avoue, j'ai été victime de ça. Ça me disait, ouais, t'es un Bambi. T'as pas de skin. Le nul, il a pas de skin. Alors, on va pas se mentir que ouais, je l'ai assez mal pris. Donc j'ai craqué, j'avais acheté un skin, voilà. Skin à 5 €, bon il était pas beau, mais j'avais un skin et je me sentais trop content, j'avais enfin un skin, mais c'était pas celui que tout le monde aimait. Et moi je voulais être la personne que tout le monde aimait, donc je mettais encore plus d'argent dans des skins incroyables. Des skins que personne mettait pour faire Zarma skin rare. La vérité c'est que Fortnite sont très bons pour te convaincre pour acheter des skins. C'est pas vraiment Fortnite, en vrai c'est plutôt la communauté qui est très bonne pour t'influencer, pour acheter des skins, le pass de combat, etc. Revenons au vif du sujet de cette vidéo, qui est pourquoi Fortnite commence à devenir éclaté au sol. Un peu plus tôt dans cette vidéo, je vous ai dit que Fortnite aimait beaucoup l'argent. Les collaborations. T'es en train de te dire, mais où est le rapport? Bon, Fortnite gagne de l'argent sur leurs collaborations. Ils sont archi bénéfiques pour faire des collaborations et surtout, pour marquer le coup, qu'est-ce qu'ils mettent dans les collaborations? Des nouvelles armes, des pouvoirs, des hits, peu importe l'objet, qui va donner un réel avantage parce que sinon tout le monde s'en foutrait de la collaboration et personne n'utiliserait la collaboration. Quand je parle de collaboration, surtout avec les animés, je parle de Dragon Ball, de Naruto, l'attaque des titans, tout ça, ça fait beaucoup en termes de collaboration. Et après, on parle aussi de Marvel, de DC, Invincible, de choses dans les collaborations qui, eux, tout ça a rajouté pas mal de pouvoir sur le jeu. On va pas se mentir que quand tu tombes en game et que tu tombes sur un mec qui est plutôt nul et qui arrive à te niquer ta race alors que t'es largement plus fort que lui, mais juste parce qu'il a trouvé un item, on va pas se mentir que c'est assez frustrant. Et dans le sens inverse, c'est que t'es déjà nul sur le jeu et tu vois un mec qui est déjà 1000 fois plus fort que toi et en plus il a un item, peut-être t'avais genre 30% de chance de gagner le fight et là tes chances passent littéralement à 2% parce qu'il y a un item qui est totalement cheaté, totalement boosté. Ça c'est très chiant et ça casse réellement les couilles sur le jeu. Mais bon, après ça, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Oui, on peut leur en vouloir. Ils n'ont pas dosé du tout les items. Après, ce qui est face à un item assez équilibré, en vrai je trouve pas ça dérangeant, tu vois, ça rajoute un truc. Trouve le Kamehameha de Sangoku, là bam, ok, tu te fais un petit kiff. Mais quand c'est trop cheaté, en fait l'abus détruit le fun. Et ça c'est littéralement vrai. Bon, il n'y a pas que ça qui fait que le jeu devient pas terrible. On va pas se mentir que le jeu commence simplement à vieillir. Il faudrait penser dans les années qui suivent, dans les 1-2 ans qui suivent, de stopper le jeu. Le jeu a eu une très bonne carrière et à mon sens, il est en train de détruire un peu cette réputation qu'il a créée et il serait temps d'arrêter le jeu. Oui, les gens ils vont péter un câble, il n'y a plus Fortnite, surtout les petits, mais arrêtez Fortnite pour créer un jeu encore meilleur. C'est ça que, en fait, le prochain challenge d'Epic Games, c'est que, ok, Fortnite est un incontournable de la décennie, même des 20 dernières années dans le jeu vidéo, dans lui-même, mais créer Fortnite 2 avec des meilleurs graphismes, une nouvelle histoire, un nouveau truc, un nouveau délire. Oui, ça, Epic Games peuvent le faire. Et je suis sûr que le Fortnite 2, avec une nouvelle mentalité, avec de nouvelles convictions, je suis sûr que ça peut littéralement redonner de l'essence au jeu. Ensuite, le dernier point qui est le plus important, c'est la communauté. Oui, à cause de vous, qui vous la butez, là, ceux qui... Ah, sa mère, je les boxe. Ah putain, je les boxe. Ah, sa mère. Ah putain, triple edit, monstre. Oh putain, je les boxe. Oh putain.
Cronus. En gros, les tryhards, vous êtes chiants. En vrai, que la communauté compte dans ses membres des gens forts, c'est pas ça le problème. Quand tu vas lancer une partie, il faudrait que le MMO te mette avec des gens de ton niveau et pas genre une différence trop abusée de level. On va dire que c'est un peu la faute de Fortnite. Par exemple, regardez juste le mode OG. À la base, qui est fait pour les OG, ceux qui ont arrêté le jeu depuis un certain moment, on tombe littéralement que sur des gens qui se la butent. C'est terrible. Faire top 1 en mode OG, tellement c'était dur. Speed, le youtubeur, a pris 2 jours pour faire top 1 en mode OG, tellement que c'était hardcore de malade. Ceux qui ont été chillés, eux, ils vont littéralement juste se dégoûter du jeu. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le jeu, c'est que le jeu devient trop compliqué. Les anciens à l'ancienne qui se la butaient sur le jeu et qui ont arrêté le jeu pendant 2 ans, ils relancent le jeu. Ils voient maintenant il y a des gens qui triplent les diètes. C'est un peu chiant, tu vois. Et leur seule solution de pallier leur problème, c'est de se mettre en mode no build. Mais sauf que tu joues à Fortnite pour build, justement. Fortnite, son atout, son point fort, c'est le build. Alors, enlever le build pour les anciens ou pour les gens un peu plus nuls, je trouve ça assez rédhibitoire. Donc, la solution, ce serait de créer un meilleur classement, une meilleure répartition des joueurs. Enfin bref. En soi, le jeu, on va pas se mentir qu'il est en train de mourir à petit feu. En vrai, il est encore jouable. À mon avis, Fortnite devrait, dans les prochaines années, surtout à l'heure d'aujourd'hui, commencer à développer un Fortnite 2, un jeu qui serait beaucoup mieux, beaucoup plus optimisé, un Fortnite encore meilleur, tout simplement, et qui fasse une pause d'aller pendant 1 an, ils arrêtent le jeu pendant 1 an et 1 an après ils nous sortent une dinguerie, frère. Fortnite 2, sortez Fortnite 2, arrêtez Fortnite 1, il est en train de mourir, ça sert à rien, on perd tous les joueurs. Et après aussi, attention, le jeu il est très bien, en vrai, même moi j'y joue encore en live, c'est soit je fais du Fortnite, du Valo, du Minecraft, donc le jeu il est encore jouable, il est très bien. Crache pas sur le jeu, je tiens à préciser les gens. Parce que si c'est pour qu'il y a des gens qui me cassent les couilles comme sur la vidéo Roblox, on va arrêter. Non, je rigole. Bon bah les couilles des petits randoms qui me donnent leur avis sur mes vidéos. Allez, moi c'était votre Gaizaki, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Ouh, putain, j'ai la bouche sèche. On va boire de l'eau. N'hésitez pas à vous abonner aussi les gars, à liker, ça fait aussi extrêmement plaisir. Je vous jure, ça me booste de malade. Je me dis qu'en une semaine, la semaine dernière, je crois que j'ai fait plus 300 abonnés, voire 400. Non, 300. C'est juste dingue, donc merci les frérots. Allez, bisous.